Et on reçoit un Corse d'Ajaccio, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est la Corse Ajaccio? Non, Anto, il a dit que la Corse... Enfin, Ajaccio, c'était pas... Ajaccio, c'est pas la Corse. Ah, les Corses, je vous jure. Mais là, on passe à Bastia, Ajaccio. Salut Piero Gradiani. Et salut. Le roi d'Ajaccio. Non, pas le roi. Le roi. Le fou. Le prince, le fou. Bon, qu'est-ce que tu viens faire? Tu l'as déjà fait ici. Qu'est-ce que tu viens refaire? Vous aimez souffrir, hein, vous, les rois du vélo? Alors déjà, la vengeance. Ah. Eh oui, DNF l'année dernière. Finisher Portugal, donc je viens essayer de me venger. Mais oui, dans ton pays quand même, enfin dans ta région, il faut. Mais le parcours, alors pourquoi tu avais arrêté l'an dernier? Alors j'avais arrêté pour des raisons professionnelles, où j'avais dû repartir travailler. C'était très dur. C'était une bonne raison. C'était une bonne raison. Le mardi, j'étais reparti bosser, mais là c'est bon. Là cette année, c'est bon, t'as pris des vacances. J'ai pris les dispositions pour pouvoir bosser, pour pouvoir faire le Bike-in-Man en entier. Et au Portugal, ça s'était passé comment? Ouais, c'était génial. On avait super roulé. C'était l'an dernier, hein? Ouais, octobre. En octobre, hein. Donc avec... alors là, cette année, tiens, j'en profite pour dire, parce qu'il y a octobre, là c'était au mois de mai, quelque chose comme ça, avec des paysages différents. Tu devrais le faire, hein, au mois de mai, avec des paysages différents. Je disais à Axel, mais remets le Bike-in-Man Portugal en octobre, comme ça on pourra revenir. On pourra refaire, mais je te conseille. Et il n'y en a pas d'autres, tiens, en parlant de... Alors maintenant ça s'appelle Bike-in-Man Origin, évidemment. Il n'y en a pas d'autres qui t'intéressent, le Brésil ou je sais pas, le Pays Basque? Alors Pays Basque, oui, parce qu'avec Fast Club, justement, moi je fais partie aussi de... Ah, tu es dans le réseau Fast Club, toi. Avec la Golf. Il est où notre ami avec sa Golf et le café? Il est pas arrivé encore. Il arrive demain. Demain, c'est une grosse équipe. S'il accepte sur le bateau. Évidemment, il va leur faire le café dans le bateau. Et donc vous êtes plusieurs de Fast Club là? On est 10. Là, 10? Ouais, 10 cette année, 10 sur le Bike-in-Man Corse. Mais vous allez régner en maître là-dessus. Alors je rappelle qu'on n'a pas le droit de courir en peloton, on n'a pas le droit d'assistance, mais vous allez vous aider mentalement, moralement, vous allez faire les fous, vous allez vous amuser sur le parcours. Alors en fait, on a prévu de poser des pièges. Ah, pour les autres. Voilà, c'est ça. En fait, on va poser des pièges. On reconnaît bien le corps. On reconnaît bien le corps. Poser des pièges pour ceux qui suivent. Alors, on a le droit de savoir, pas où ils sont évidemment, mais c'est quoi les pièges? C'est gentil, des pots de banane, tu vois. D'accord, des clous. Voilà, ou après on appelle Doumbé, il nous fait sortir les cochons au bon moment. Ah, les vaches, il paraît qu'il faut se méfier des vaches et des veaux. Et des veaux. Surtout un taureau, les veaux. Un taureau, et il faut qu'il fasse attention, il a déjà vu. Alors dis-moi, on se prépare différemment quand on va sur le Portugal ou quand on vient sur la Corse, parce qu'il y a un petit peu moins de dénivelé sur le Portugal. Alors, le Portugal est quand même très dur parce qu'on reste toujours en prise, mais moi cette année là en Corse, je fais une tentative de Bike-in-Man sans entraînement. En sandales, en tongs. C'est-à-dire que je viens avec 0 entraînement. Non, sérieux, c'est vrai? Ah d'accord, mais tu as du fond quand même, tu as du fond. J'ai fait 1900 km depuis le début de l'année. D'accord, c'est déjà plus que moi. J'ai bossé à bloc, donc en fait je viens, mais je tente le Bike-in-Man sans entraînement. Mais du coup tu viens aussi pour le plaisir, parce que c'est toujours un plaisir de venir sur un Bike-in-Man Origin, on retrouve les potes, on s'amuse bien d'ailleurs dans cette interview, on le montre, donc t'avais vraiment envie de le faire quoi qu'il arrive. En fait je voulais venir, parce que de toute façon déjà c'est à domicile, et j'ai réfléchi à peu près un quart de seconde, 25, pour me dire tiens, j'ai cliqué et terminé, je me suis inscrit. Je savais que je ne pourrais pas rouler beaucoup pour me préparer, mais l'ambiance, retrouver les copains, l'équipe, puis c'était pas possible de ne pas le faire. Et tu envisages de t'entraîner pour en faire un autre dans l'année? Ça va être mon entraînement pour le prochain. Alors le prochain c'est France, c'est le France, et puis après Euskadi, tiens, c'est sympa les cousins basques. Difficile aussi. Là par contre il faut vraiment de l'entraînement pour ah oui, parce qu'il est chaud. Il est chaud, Euskadi. Qu'est-ce que tu fais comme métier justement? Et moi j'ai une société de distribution de vin. D'accord. Corse, voilà. Et justement, moi c'était la question que je pose à certains quand on est un petit peu indiscret par rapport au métier qu'ils font. Justement, et c'est difficile de concilier tout ça, la vie de famille, les entraînements, les compètes, le travail qui est très prenant. C'est compliqué? C'est très dur. Et c'est pour ça, moi j'ai un boulot qui me prend énormément de temps. En plus en Corse, je bosse essentiellement en saison, donc de mars à octobre. Avec l'ouverture des restaurants, des hôtels. Oui, tu travailles avec les hôtels, restaurants. Donc du coup, en fait, je suis constamment sur la route.
et je bosse tout le temps. Et tu nous as pas amené un petit, je sais pas, qu'est-ce que c'est, un bon vin corse, un patrimonio, on a le droit de le dire. Ah ouais, avec modération, on le dit avec modération. On travaille pour 2 domaines. Pour le domaine de Torace qui est à Porto Vecchio et qui va être d'ailleurs, on va passer devant, le Bikeman va passer devant à Lecce. Et un deuxième domaine qui est le domaine du Clos Ornasque sur Ajaccio, où on va passer également devant, le Bikeman passe devant. Et du coup, tu es obligé de goûter, toi, à chaque fois que tu vas en restaurateur et tout, tu fais une petite dégustation? Au début, non. Au début, oui, mais maintenant, si je goûte à chaque repas, je finis jamais un Bikeman. Bon, ça fait plaisir donc de retrouver les pièges. Bon, on va les éviter parce que moi je vais passer en voiture aussi. Hein. C'était sympa. De toute manière, on voit que le Biking Man Origine, avec les équipes de bénévoles, avec les partenaires, avec tous les participants, ça se fait toujours dans la bonne humeur. Voilà, parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie de faire du vélo. On se dit, on va y arriver. En fait, si on pense qu'on va y arriver, on peut y arriver. Moi, je dis que c'est 70% de mental, donc ça tu l'as. Ça tu l'as. Par contre, les 30% de physique, on ne sait pas. Il fallait pas que je boive trop de vin. Bon, moi je t'attends jusqu'à vendredi. Après je m'en vais parce que je pourrais pas rester. Non, j'espère que ça va arriver avant. Mais je te souhaite en étant sérieux, un bon Biking Man, beaucoup de sécurité, parce que les routes non pas sont dangereuses, mais il y a des petits trucs à éviter. Il faut faire attention. Il y a des pièges. Il faut faire attention. Toujours de la sécurité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tous les bénévoles. Il y a les voitures, il y a les motos, il y a les vérifications avant sur ce Biking Man Origine. Eh ben merci. Merci. On se revoit à l'arrivée. À la cave. À la cave aussi. Mais après. Allez, à bientôt. Merci.